La version 2017 des portes ouvertes des lycées Mireille-Grenet a encore été un succès. L'affluence vendredi et samedi ne s'est pas démentie. Les parents ont pu se renseigner, regarder, questionner les professeurs. Notre fille a eu un petit coup de cœur pour l'architecture suite à son stage de découverte qu'elle a fait en 3e. Et donc on venait s'orienter, voir un petit peu ce qui était proposé par rapport à ce cursus. Que ce soit au lycée général, technologique ou professionnel, mais aussi en BTS, en CAP ou en 3e prépa pro, chacun a pu trouver des réponses à son orientation. De manière très claire, sur le site internet du lycée Mireille-Grenet, vous trouverez toutes les formations par pôle de métier dans les filières générales, dans le design, en chimie et biotechnologie, en service aux industries ou dans les filières du tertiaire. Les élèves de 3e ont beaucoup de mal à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard et on profite des portes ouvertes du lycée Mireille-Grenet justement pour faire découvrir à nos élèves toutes les sections qui existent et dans tous les différents métiers qu'il peut y avoir. Et puis avec en particulier l'objectif que garçons comme filles, ils se rendent compte qu'on peut faire quasiment toutes les disciplines. Ça n'a rien à voir à être un garçon ou être une fille. C'était un bon lycée et ça me plaisait quand même de venir ici. Pour ça je suis venue pour regarder un peu tout. Et après, je verrai. C'est mon fils qui vient aujourd'hui parce que la conseillère d'orientation lui a dit que c'était sans doute une orientation qui serait favorable à son développement et son épanouissement. Le thème retenu cette année était le moteur électrique. Pour ce faire, le lycée avait fait venir la réplique de la Jamais Contente, premier véhicule électrique de l'histoire. Cette année, on a voulu passer à autre chose et mettre en lien non pas une section, mais 3 sections du lycée Mireille-Grenet, notamment une section STI 2D, donc sciences technologiques industrielles, mais également une section scientifique, sciences de l'ingénieur, plus nos bacs professionnels, donc mécanique auto, pour créer le lien. Et ce lien pouvait être fait avec l'automobile électrique. Et en l'occurrence, cette Jamais Contente qui est là aujourd'hui, qui est une vieille automobile, est le point de départ de notre exposition, à savoir que le domaine de la voiture électrique, ce n'est pas un problème récent, mais un problème ancien, puisqu'à l'époque, on voulait faire tourner beaucoup de voitures électriques. Et cette problématique revient aujourd'hui aussi, en question. Université de Compiègne, lycée Mireille-Grenet, le château impérial avait aussi sa place cette année dans ce projet. À l'occasion des portes ouvertes du lycée Mireille-Grenet, il y a eu un partenariat qui a été mis en place entre les musées, donc le musée de Mulhouse, qui a prêté cette automobile, la Jamais Contente, une voiture électrique qui a battu le record des 105 km/h en 1899. Pour la petite histoire, cet exemplaire est une réplique d'une voiture de l'original qui est située au musée de la voiture de Compiègne, musée localisé dans le palais impérial. Je représente aujourd'hui le musée à l'occasion des portes ouvertes puisque je suis une étudiante de l'UTC qui est en stage au musée de la voiture. Donc évidemment, c'est très intéressant de présenter ce véhicule ici aujourd'hui, puisque il y a la filière maintenance des véhicules automobiles qui est aussi présente. Les élèves ont fait des exposés sur la voiture électrique, thème de ces portes ouvertes aujourd'hui. Les connaissances de la spécialité s'appuient sur ce qui est fait en transversal. La section STI 2D, mise à l'honneur cette année par le moteur électrique, est une section porteuse. Le développement durable fait partie des thèmes à la mode et c'est tout naturellement que le lycée prépare les élèves aux futurs métiers dans ce secteur. Sur le stand DSI, et en fait, on montre le fonctionnement d'un banc d'essai. Donc, le banc d'essai, ça permet de faire des mesures sur un véhicule sans mouvement. C'est-à-dire que le véhicule reste sur la place, pourtant on a des mesures comme s'il était en mouvement sur une vraie route. Une autre section a particulièrement été visitée, c'est la section aéronautique. Nous y avons retrouvé Philippe Marigny, maire de Compiègne, pour une simulation de vol. Écoutez, c'est très impressionnant. Moi, c'est la première fois que je suis placé dans de telles conditions et effectivement, heureusement que l'instructeur était là. Je ne connaissais pas le simulateur qui a été installé cette année. Donc ça, je pense, c'est un plus, c'est une motivation
et un facteur d'intérêt pour nos élèves. Et tous les ans, je vois des enseignants qui sont très motivés, les familles qui viennent s'informer. Et on a vraiment besoin de savoir ce qu'il y a dans le cœur de ce lycée. Parmi les nombreuses animations proposées ce jour-là, il fallait souligner le projet mis en place par Caroline Fonteny, professeure d'économie, avec ses élèves de 3e prépa pro, la mini-entreprise. J'ai voulu faire ce projet avec des 3e prépa pro pour qu'ils puissent créer une vraie entreprise, découvrir le monde de l'entreprise et son fonctionnement, du début jusqu'à la fin, à la création, à la fabrication, au brainstorming, savoir ce qu'on va fabriquer, créer un logo, trouver le nom de l'entreprise. Donc ça leur permet de se découvrir quelles sont les capacités qu'ils ont pour pouvoir créer ce projet. Ça leur permet de travailler en équipe et ça leur permet de voir un projet du début jusqu'à la fin. Dans quelques mois auront lieu les 50 ans du lycée Mireille-Grenet. Des animations, des expos photos, des retrouvailles seront organisées. Il est à parier que cet événement sera suivi. Rendez-vous sur le site des lycées Mireille-Grenet pour trouver vous aussi la formation qui vous convient.